Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On l'évoquait dans le journal, le Wali de Banque El Maghreb a présenté hier à Sa Majesté le roi Mohammed VI son rapport annuel donc, de la Banque centrale marocaine sur la situation économique du royaume pour l'année 2025. Oui Rachid, et on va retenir une phrase, c'est que l'économie marocaine poursuit ou a poursuivi son amélioration en 2025 malgré les incertitudes au niveau mondial et les chocs extérieurs. Donc c'est la phrase clé qu'il faut retenir de cette présentation du rapport donc de Banque El Maghreb par le Wali au souverain hier, c'était au Palais Royal donc à Tétouan. Eh bien le Wali de Banque El Maghreb est revenu sur plusieurs indicateurs économiques plutôt encourageants, parmi lesquels ce taux de croissance de près de 5% en 2025, exactement 4,9%. Il y a aussi cette inflation maîtrisée à 0,8% selon le Wali de Banque El Maghreb. On notera aussi ces avoirs extérieurs. Ce sont des indicateurs très intéressants par rapport, disons, à la compétitivité des fois de l'économie sur le plan international. On va voir ça d'ailleurs à l'écran. Le Wali de Banque El Maghreb a fait savoir qu'actuellement, eh bien, la banque dispose de 443 milliards de dirhams de réserves, ce qui est près de 5 mois et demi d'importation. Donc, ce sont des réserves que détient donc la Banque centrale. Donc, tout ceci fait dire au Wali de Banque El Maghreb que l'économie marocaine a poursuivi son amélioration en 2025, mais cette croissance ne crée pas suffisamment d'emplois parce que le taux de chômage est encore à 13%. Donc, il faut encore faire en sorte que cette croissance soit plus inclusive et ceci passe donc par des investissements beaucoup plus ciblés, créateurs d'emplois. Il faut noter justement que ce que l'on a constaté tout au long de ces dernières années par rapport à l'économie marocaine, c'est que l'économie marocaine se place sur des secteurs stratégiques futuristes. On parle de l'IA, on parle des énergies renouvelables, entre autres, mais ce ne sont pas des secteurs qui créent beaucoup d'emplois. Ce sont des secteurs à très forte valeur ajoutée sur le plan financier et sur le plan technologique et sur le plan peut-être même en termes de souveraineté, mais ce ne sont pas des secteurs qui créent beaucoup d'emplois comme on l'a vu lors des décennies précédentes, notamment avec le secteur de l'offshoring, les centres d'appel, entre autres, qui créaient des milliers d'emplois qu'on offrait donc aux jeunes qui sortaient des écoles. Ce n'est pas le cas, donc il faut réfléchir à un modèle qui permettra de revenir à des créations d'emplois importants afin de pouvoir donc rendre cette croissance beaucoup plus inclusive. Oui. Et le Wali de Banque El Maghreb est aussi revenu sur ce qu'il a considéré comme un décalage entre les chiffres de la performance de l'économie marocaine et surtout le ressenti de la population. Oui, ça c'est un fait extrêmement important parce qu'il est vrai qu'on l'évoque souvent, même ici d'ailleurs, à chaque fois qu'on a des chiffres qui sortent sur la croissance, sur l'inflation, sur le taux de chômage, on se demande est-ce qu'on vit sur la même, en tout cas dans le même pays par rapport à ce que ressentent les consommateurs, notamment sur la hausse des prix des matières ou bien des produits de consommation. Eh bien, ce point est ressenti jusqu'au plus haut niveau parce que le Wali de Banque El Maghreb a consacré une bonne partie de son intervention à cet aspect-là. Eh bien, lui, il l'explique par deux grands facteurs. Le premier facteur, selon lui, c'est en fait le taux de chômage qui est encore élevé, ce qui fait que l'on ne ressent pas vraiment ces chiffres qui sont basés sur des indicateurs objectifs selon le Wali de Banque El Maghreb. Parce qu'il y a encore beaucoup de chômage, il y a encore des créations d'emplois qui ne sont pas suffisants par rapport au rythme de la croissance, eh bien, le Wali de Banque El Maghreb dit que ceci fausse en réalité la perception qu'ont les citoyens de ces performances économiques. L'autre élément expliqué hier ou avancé hier par le Wali de Banque El Maghreb, ce sont les inégalités sociales. Les inégalités sociales font en sorte que les uns et les autres ne ressentent pas la même chose. Peut-être que cette croissance est profitable à une certaine catégorie, mais ne l'est pas pour tout le monde. Ce qui fait qu'on a beau parler d'une croissance de près de 5% des réserves extérieures, il y a encore une partie de la population qui ne le ressent pas. Et ceci donc appelle à, en tout cas, reconsidérer certaines politiques pour aller vers des mesures qui, en tout cas, polarisent et englobent
beaucoup plus donc, de citoyens, Rachid. Oui, et pour accélérer sur la voie de l'émergence, Banque El Maghreb appelle à accélérer certaines stratégies clés. Oui, des stratégies importantes. Parmi ces stratégies, il y a d'abord cette mesure importante, à savoir réduire les dépenses de l'État, ce que l'on appelle le train de vie de l'État. On se rend compte qu'aujourd'hui, avec le mode de fonctionnement de l'État, on est dans une sorte de spirale de dépenses incompressible. C'est-à-dire que l'État continue de dépenser extrêmement, assez lourdement pour son train de vie. Donc, selon Banque El Maghreb, le wali de Banque El Maghreb, il faut réduire ce train de vie de l'État et ceci passe par la réforme de la loi organique des finances. Autre chose qui semble prioritaire pour le wali de Banque El Maghreb, c'est cette transition vers les énergies renouvelables. Ceci va permettre de donner plus de souveraineté économique au royaume, surtout qu'on a vu comment le choc énergétique connu avec cette guerre qui se poursuit au Moyen-Orient, a mis à mal les ressources du pays parce qu'on a dépensé l'équivalent presque de 9% du budget pour acheter des produits pétroliers. Donc, selon le wali de Banque El Maghreb, cette problématique de la transition énergétique, il faut accélérer pour aller plus loin. D'autres réformes ont été mises en avant, mais je citerai aussi celle, enfin, concernant la régionalisation avancée, le chantier qui est en cours, mais qui, selon le wali de Banque El Maghreb, doit être accéléré. Il faut accélérer cette réforme-là afin de permettre non seulement de favoriser l'émergence de pôles économiques, mais aussi d'atténuer donc les inégalités territoriales. Merci beaucoup Omar Baldé, c'était la Story Echo.